D'après le décret d'application, en fait, c'est la totalité des dépenses de personnel qui sont potentiellement concernées par le dispositif, à la fois en termes de variation pour le calcul de l'éligibilité et pour le calcul de la dotation, la totalité des dépenses de personnel, et pas seulement les dépenses liées à l'application, à la majoration du point d'indice. Et idem pour l'énergie, ça va être la totalité des dépenses d'énergie, et pas seulement les effets de l'inflation sur l'énergie. Les communes de moins de 3500 habitants, en moyenne, il y aurait que, au regard des critères qu'on connaît déjà, potentiellement éligibles, donc uniquement 55% des communes de moins de 3500 habitants en moyenne, alors que quasiment 100% des communes de plus de 100 000 sont potentiellement éligibles. Mais surtout, le problème, d'ailleurs, ça a été pointé à plusieurs reprises, c'est que les communes bonnes gestionnaires, avec des taux d'épargne élevés, sont purement et simplement exclues du dispositif, alors même que ils vont subir, comme les autres, les augmentations de dépenses, points d'indice, énergie, etc. Et on peut même trouver des cas de figure où des communes qui ont des taux d'épargne brut supérieurs à 22% en 2021 vont voir leur situation financière s'effondrer, se dégrader fortement en 2022, et bien pour autant, elles n'auront droit à rien. Ce taux d'épargne brut, on voit, est très, très critiquable, a été très critiqué, et d'ailleurs, finalement, est sorti du dispositif 2023. Dans l'amendement dont on va parler dans une seconde, là, dans quelques minutes, le dispositif de 2023 exclut le critère taux d'épargne. Retenons que dans la mesure où il n'y a pas de retraitement des périmètres, dans la mesure où en plus le périmètre sur le calcul de l'épargne brute, budget principal, et sur le calcul des dépenses ciblées, budget principal et budget annexe n'est pas le même, ça crée aussi des situations qui peuvent être un peu problématiques. Retenons que à travers cette absence de redéfinition des périmètres, on peut avoir des effets d'aubaine ou au contraire des effets de sanctions très, très nets qu'on constate d'ailleurs dans les collectivités pour lesquelles on travaille. Je vais prendre juste deux exemples. La commune qui met en place un nouveau service, qui recrute, va voir ses dépenses de personnel augmenter sans aucun rapport, c'est vraiment un effet de volume, sans aucun rapport avec le point d'indice, il va pouvoir rentrer dans le dispositif parce qu'il y aura une forte augmentation de ses dépenses. Inversement, la commune qui va transférer des charges à la communauté, eh bien ses dépenses baissent sur ce qui lui reste, et en net, puisqu'il y a la correction de l'attribution de compensation. Eh bien, cette baisse des dépenses n'est pas prise en compte. Eh bien, elle va sortir du dispositif. Elle ne va pas être gagnante. Donc, elle ne va pas être éligible au dispositif. Donc, on a là effectivement des effets de périmètre qui ne sont pas retraités et qui posent beaucoup de problèmes.